Discours sur les rituels maçonniques et leur compatibilité avec l'islam. Mesdames et messieurs, chers amis. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour aborder un sujet complexe, souvent enveloppé de mystères et de nuances, les rituels maçonniques et leur compatibilité avec l'islam. Je vous invite à explorer ensemble ce thème en profondeur, en tenant compte des divers angles historiques, philosophiques et spirituels qui le caractérisent. Avant de plonger dans le cœur du sujet, il est essentiel de définir clairement ce que nous entendons par rituel maçonnique. La franc-maçonnerie, fondée au XVIIe siècle, est une fraternité qui utilise des symboles et des rituels pour promouvoir des idéaux de moralité, de vérité et de fraternité. Ces rituels diffèrent d'une obédience à l'autre, allant des cérémonies d'initiation aux rites de passage et aux célébrations annuelles. D'un autre côté, l'islam, qui est né au 7e siècle, repose sur la révélation divine à travers le prophète Mohammed. Ces enseignements sont codifiés dans le Coran, et la pratique religieuse est structurée autour des 5 piliers de l'islam, la déclaration de foi, la prière, la charité, le jeûne et le pèlerinage. Pour explorer la compatibilité entre les rituels maçonniques et l'islam, nous devons d'abord examiner les valeurs communes qui pourraient les rapprocher. Parmi celles-ci, nous trouvons la quête de la vérité, l'importance de la moralité et la promotion de l'entraide communautaire. Dans un monde de plus en plus polarisé, ces valeurs sont essentielles pour favoriser des relations harmonieuses entre les individus, quelles que soient leurs croyances. Les rituels maçonniques, bien que souvent perçus comme ésotériques, sont fondamentalement ancrés dans des principes de moralité et d'éthique. La franc-maçonnerie met l'accent sur la recherche de la connaissance, un idéal que l'on retrouve également dans l'islam. La quête du savoir est considérée comme un devoir religieux, et de nombreux versets coraniques encouragent la réflexion, l'apprentissage et l'étude. Ainsi, à cet égard, il existe un terrain d'entente entre les deux systèmes de pensée. Cependant, il serait naïf de prétendre qu'il n'existe pas de divergence significative entre ces deux traditions. La franc-maçonnerie est souvent perçue comme une organisation séculière, voire même comme une religion à part entière par certains, alors que l'islam est une doctrine monothéiste centrée sur la soumission à la volonté de Dieu, jalonnée de lois et de préceptes. Les rituels maçonniques, qui incluent des éléments symboliques parfois considérés comme occultes, posent un défi particulier pour le musulman croyant, dont la foi repose sur une compréhension stricte et littérale des Écritures. Il est également important de se pencher sur la nature des rituels eux-mêmes. La franc-maçonnerie accorde une grande importance à la cérémonie d'initiation, au serment d'allégeance et à l'utilisation de symboles qui transcendent les religions traditionnelles. Cela peut entraîner des conflits avec les principes islamiques, qui valorisent la soumission à Dieu et qui interdisent toute alliance qui s'écarterait de cette loyauté. De plus, certains rituels maçonniques peuvent être perçus comme des pratiques furtives ou secrètes, ce qui entre en contradiction avec les valeurs d'honnêteté et de transparence prônées par l'islam. Dans une société où l'ouverture et la communication sont essentielles pour construire des ponts entre les différentes cultures et croyances, ces aspects des rituels maçonniques peuvent susciter des interrogations, voire des inquiétudes. Parlons également de l'importance de l'intention et du cœur derrière chaque pratique. Dans l'islam, les actions sont évaluées en fonction des intentions qui les sous-tendent. Si un maçon cherche à œuvrer pour le bien de l'humanité, à développer un sens de la communauté et à promouvoir la paix à travers ses rituels, cela pourrait entrer en résonance avec l'esprit de nombreuses éthiques islamiques. Ainsi, nous nous retrouvons face à une question essentielle: pouvons-nous relativiser les étiquettes et les apparences pour reconnaître le désir fondamental d'unité et de compréhension propice à la paix? Il est à noter qu'il existe des voix au sein de la communauté musulmane qui prônent un dialogue ouvert avec les maçons, soulignant que le respect de la diversité spirituelle est fondamental dans un monde pluraliste. Cette approche peut favoriser une bonne compréhension entre les deux camps, en insistant sur les points communs tout en respectant les différences. Il est fondamental, mesdames et messieurs, de faire preuve d'ouverture d'esprit dans notre étude des rituels maçonniques et de l'islam. La réflexion sur la compatibilité entre ces deux mondes nécessite de dépasser la peur de l'autre et d'accepter la complexité des croyances humaines. Dans un environnement mondial de plus en plus interconnecté, notre capacité à établir des ponts de compréhension pourra contribuer à un avenir pacifique. Pour conclure, les rituels maçonniques et l'islam illustrent des chemins spirituels qui, bien que distincts, peuvent s'inspirer mutuellement dans leur quête de moralité, de vérité et de fraternité. Plutôt que d'ériger des murs, construisons des ponts.
La richesse des traditions spirituelles du monde réside dans leur diversité, et c'est en embrassant cette diversité que nous pourrons vraiment avancer vers une société plus harmonieuse. Je vous remercie de votre attention.